commencé à chanter quand j'avais, je sais pas, 16, 17 ans. Je faisais pas du tout, je chantais pas en français d'abord, je chantais en franglais, dans les yaourts. Et je chantais le blues, et je chantais des trucs de Jim Vincent, Cochrane. J'étais très cochranien et j'étais bien aimé dans toutes les boîtes où je passais. Et c'était pas sous le nom de Christophe d'ailleurs à l'époque. Non, au début c'était Danny Baby, je crois. Ouais, parce que Christophe c'était le premier disque, effectivement. Donc c'était sous le nom de Danny Baby, j'ai chanté Danny Baby, je sais pas pourquoi, d'ailleurs je m'étais appelé comme ça parce qu'il faut être complètement con, c'est comme ça, c'est vraiment archi nul. Enfin bon, peu importe. Là j'ai des conneries. Je peux mettre peut-être une petite. Allez, parce que là on ne saura pas en été, hein, ça vous dérange pas. C'est l'écho, ça frappait. Non, comme c'est pas le moment. Ça va aller mieux. Jusque là, on a ouvert la fenêtre. Hein. Ah, ben c'est bon. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on disait Danny Baby, que c'était pas une bonne idée et qu'il chantait de Cochrane dans les boîtes. J'avais 16 ans, tout ça, c'est normal, on peut faire des conneries. Et chanter le blues aussi, hein, chanter des trucs de. Mes grandes passions, c'était d'écouter la nuit dans mon grenier des chansons de Walker, de la King of Kings, Slim Harpo, des choses que quand vous dites ne connaît pas vraiment. Quoi. J'avais une passion pour cette musique-là. Et je me faisais des petits concerts aussi, je me souviens, à Golfe-Juan, dans des restaurants où il y avait des marins qui descendaient des bateaux américains qui venaient et qui voulaient que je continue à chanter. Je me disais, on ne comprend pas, mais on comprend quand même quand tu chantes, parce que je sais que j'avais ce feeling-là, quoi. J'étais blanc, mais j'avais un bon feeling. Ça a peut-être étonné des gens que je dis ça, mais je sais ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Effectivement, j'étais bon, c'est tout, c'est ça. Là, hein, de toute façon. Et puis, donc ma racine était du côté du rock'n'roll, du côté d'Elvis. Quand j'écoutais Heartbreak Hotel par Elvis, je l'écoute toujours. Il n'y a pas une journée que j'écoute pas Heartbreak Hotel. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. En 78 tours dans un jukebox, c'est quand même une belle planète, quoi. Et donc je faisais du rock'n'roll et puis j'ai rencontré des gens de maison d'édition, mes premiers producteurs, et ça les intéressait pas ce que je faisais. Ils comprenaient pas, quoi. Ils m'ont dit, essaye de nous faire une chanson en français. Alors bon, un jour, j'ai gratouillé Aline et puis c'est devenu Aline. Ouais. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Ça a donné un succès qui a pris des proportions qui vous ont un petit peu dépassé. Vous avez été un peu pris dans le tourbillon de Aline, des marionnettes, etc. Oui, j'ai été pris dans un truc. Déjà de chanter en français, bon, j'avais pas l'habitude, donc après j'ai appris à essayer d'écrire des mots. C'est pour ça que tout à coup dans la ligne, j'ai crié. Bon, c'est sûr que c'est pas un truc génial, mais ça a le son. Quoi. Ce qui compte, c'est que ça a le son, c'est que les gens comprennent que je suis capable d'écrire autre chose. J'ai des livres,